Madame, Monsieur, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 12 janvier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier mercredi un décret présidentiel portant nomination de Nordine Benbraham au poste de président de l'Observatoire national de la société civile en remplacement de Abdelrahman Hamzaoui. Les festivités officielles du Nouvel An Amazigh de 1973 se tiennent depuis hier à Gherdaya, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a présenté ses vœux via son compte Twitter à cette occasion au peuple algérien. Et Yennayer, qui coïncide avec le début du calendrier agraire, est célébré par exemple au village de Tizi Ouzou autour de mets traditionnels rituels censés apporter richesse et bénédiction, présageant une année prospère. Et Chan 2022, les délégations participantes au championnat africain des nations des joueurs locaux, Chan 2022, continuent d'affluer sur les villes concernées par cet événement. Et grande mobilisation en moyens humains et logistiques pour assurer le transport et l'hébergement dans des hôtels étoilés des équipes et membres de délégations. Voilà, bienvenue à vous tous et merci de nous retrouver pour ce premier point complet de l'actualité nationale et internationale de ce jeudi 12 janvier. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier un décret présidentiel portant nomination de Nordine Benbraham au poste de président de l'Observatoire national de la société civile en remplacement de Abdelrahman Hamzaoui. Comme vous le savez, toutes les régions et toutes les wilayats du pays célèbrent depuis hier Yennayer, le nouvel an amazigh de 1973. Le coup d'envoi des festivités officielles a été donné hier à Gherdaya sous le haut patronage du président de la République. Et à cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux à l'ensemble des Algériennes et Algériens à travers son compte Twitter, souhaitant prospérité et grâce à notre pays et à toutes les Algériennes et Algériennes. À Gherdaya, tout un programme de célébration a été établi, démonstrations artistiques, expositions mettant en avant les traditions, le patrimoine et l'histoire de cette fête ancestrale, nous dit Malika Bellal. C'est avec des chants puisés du patrimoine culturel algérien interprétés par des enfants que le début des festivités officielles célébrant la nouvelle année amazigh de 1973 a été annoncé à partir de Gherdaya sous le thème Yennayer nous rassemble dans une Algérie unie et unifiée. La wilaya de Gherdaya est sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune, abrite les festivités du Nouvel An Amazigh et qui englobe la 3e édition de la cérémonie de remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. La fête de Yennayer, à travers sa symbolique festive, renseigne sur l'enracinement de la culture nationale à travers l'histoire. Je tiens en présence des conseillers du président de la République à proclamer le lancement officiel des festivités du Nouvel An amazigh et la cérémonie de remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Et à l'occasion, une conférence sous le thème « La dimension culturelle et historique de Yennayer » a été organisée en présence d'experts et d'historiens. Il faut continuer à s'entraider, surtout durant la célébration d'événements nationaux, pour construire une Algérie forte de son patrimoine et ses richesses. Les rues de Gherdaya connaissent une effervescence toute particulière en ce jour de fête. Danses, chants populaires, parades, expositions d'artisanat sont organisées à travers toute la wilaya. La célèbre place du marché accueille depuis ce matin une foule nombreuse venue des 4 coins du pays pour célébrer cet événement marqué par une fantasia locale et jalonné par plusieurs troupes consacrant l'histoire et l'identité amazigh. Un
un riche programme pour mettre en exergue la dimension culturelle, historique et sociale de la célébration du Nouvel An Amazigh. Et Yennayer, où le Nouvel An Amazigh coïncide avec le début du calendrier agraire. Il marque le début de la prochaine récolte et la fin des labours. Il faut savoir qu'à l'époque, on présageait une bonne année grâce à la clémence divine, de bonnes saisons, nous dit Riles Oudhamouda. Agricole local, les dates y sont mentionnées avec précision, notamment avec des apports historiques dans un ordre spatio-temporel et chronologique. La pluie et le beau temps, les vents et les périodes de gel se relaient avec une exactitude sans commune mesure. Avec le temps et les siècles passants, les agriculteurs ont appris à faire confiance à ce calendrier conçu vraisemblablement avec l'expérience acquise. Et c'est justement ce qui a été précisé lors de cette rencontre co-animée par le chercheur astrophysicien Greg Hassel et la conteuse Sihem Knouch. La liste des mois qu'on utilise, on a Yennayer, Février, Maghrez, Avril, etc., etc. Ça, c'est les noms latins des mois. Mais en fait, on n'utilise pas que ce calendrier. Il y a d'autres computes qui sont utilisés dans le calendrier agraire en Algérie. Il y a le compute des mois. Il y a l'utilisation des mentions lunaires, il y a aussi l'utilisation des périodes, les périodes qui sont connues. Des fois, on entend autour de nous des vieux qui parlent de Smaïm, qui parlent de Ansra, qui parlent de Lieli. Ça, c'est des périodes qu'on peut aussi utiliser dans le compute. Le constat historique, c'est qu'on trouve ces noms déjà dans les vieilles mosaïques romaines ou byzantines qu'on trouve éparpillées en Algérie. Il y a aussi dans les proverbes populaires, on en trouve. Mais le plus important, c'est les documents, parce qu'on trouve des manuscrits complètement consacrés au calendrier agraire. Loin de son aspect festif, Yennayer, c'est le rendez-vous annuel des populations pour faire le point sur les réserves de denrées alimentaires de l'année, les préparatifs des prochaines récoltes agricoles, mais elle donne également lieu à des actes de solidarité envers les couches défavorisées de la société. Et la célébration de cette fête, elle se fait également autour de mets traditionnels ancestrales. Des traditions qu'on a conservées au fil du temps. Par exemple, l'ambiance est très festive dans les villages à Tizi Ouzou, où les familles se réunissent autour d'un festin des plus copieux. Une tradition censée apporter richesse et bénédiction et surtout présager une bonne année tout au long de l'année, nous dit Fria Hamdi. La fête du Nouvel An Amazigh est perpétuée ces dernières années dans une ambiance plurielle. Les associations, les comités du village et les institutions organisent des festivités pour marquer cet événement de manière grandiose. Nous avons eu la chance cette fois-ci de visiter le village Ourdja et Takhlijd, commune d'Abi Youssef. Un repas copieux est prévu pour Yennayer. Le plus souvent, il s'agit d'un couscous à base de volaille sacrifié spécialement pour l'occasion, parfois mélangé à de la viande séchée, et selon les régions, on retrouvera les fameux seksou avissar ou seksou seva et soufer. Ces plats et aliments symbolisent l'abondance de denrées que promet la nouvelle année, la richesse et la fertilité. Ces valeurs ont été préservées. Malgré le temps qui passe, Yennayer continue aujourd'hui encore d'être symbole de partage, de protection de l'environnement et de la nature. Chaque année, on prépare des festivités pour cette occasion. Yennayer, c'est comme une journée spéciale pour nous, parce que c'est une journée de notre passé, c'est notre histoire. Ils font un plat avec les herbes qu'ils ont ramenées des champs
Ils préparent un plat spécialement, traditionnellement. Ils invitent tous leurs proches et toute leur famille pour se réunir autour d'un plat, le plat de Yennayer. Et le jour-là, ils coiffent les petits enfants. C'est une tradition aussi. Ils coiffent les petits enfants, les petits nés, ceux qui ont une année d'âge. Et c'est une fête. Yennayer est célébré le plus souvent la veille au soir. Un moment de partage et de convivialité familiale autour d'un grand repas pour commencer l'année de bon augure et éloigner la famine. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer le nouvel an berbère Yennayer de 1973, tout en suivant le rituel, les traditions ancestrales. D'abord, la coiffure pour le plus jeune garçon de la famille. Et puis, il y a le couscous avec 7 légumes secs. Le premier Yennayer, qui suit la naissance d'un enfant, est particulièrement important. On lui effectue sa première coupe de cheveux. La coutume veut également qu'on le place dans une gessa'a. On lui verse délicatement sur la tête 13. Le soleil entame sa remontée, les jours encore très froids se rallongent et instaurent l'espoir d'une meilleure année. Esges, Amges. Et l'Algérie se prépare pour une autre fête, cette fois-ci sportive. Il s'agit là du Chan 2022. Et à cet effet, le sélectionneur national Majid Bouguerra a animé ce matin une conférence de presse à la veille du premier match Algérie-Libye. Une entame de compétition qui s'annonce difficile pour les Verts, mais le sélectionneur national reste confiant, surtout qu'il y aura un public nombreux pour soutenir l'Algérie. On l'écoute. Que ces surprises arrivent en faisant des petites erreurs. Parce que voilà, cette compétition, chaque équipe peut la gagner sur un détail comme il peut la perdre sur un détail. Donc voilà, on a essayé de se focaliser un peu sur tout. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va tout faire pour bien entamer cette compétition, comme vous dites, qui est en plus un match d'ouverture avec dans un nouveau stade, devant nos supporters, en tout cas, voilà, l'appui des supporters, c'est très important pour ce match-là. Et un derby en plus. Oui, un derby en plus. Deux équipes qui se connaissent. Ça a toujours été des matchs serrés. Voilà, c'est deux footballs qui se ressemblent. Deux équipes joueuses, agressives. Voilà, de belles équipes. Donc ça va être encore un plus beau match aussi pour les supporters. Parce que je pense que ça va être un très beau match d'ouverture avec deux équipes de qualité, comme je l'ai dit. Donc voilà. Bonne chance aux Verts. Et en prévision du lancement de cet événement sportif continental, arrivé hier soir à Alger du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Il a été reçu au salon d'honneur de l'aéroport d'Alger par le président de la Fédération algérienne de football, Djehid Sfizef, le directeur du comité d'organisation locale du Chan 2022, Rachid Oukeli, ainsi que des membres de l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger. Je vous propose à présent d'écouter Patrice Motsepe, président de la CAF. It's a great honor to be in Algeria, and as I've said on the previous occasion. C'est un honneur pour moi de me trouver ici en Algérie, un beau pays que je considère comme le mien et que j'affectionne beaucoup, tout comme les Africains qui y participent à la compétition du Chan. Il va sans dire que la sélection algérienne est une excellente équipe de football avec des joueurs qui bien évidemment feront en sorte de réussir cette manifestation sportive que tout le monde attend avec impatience. Et les 4 stades qui abriteront les rencontres du Chan 2022 étaient au cœur de la visite d'inspection du secrétaire général de la Confédération africaine de football, le Congolais Véron Mosengo Omba. À Alger depuis mardi passé, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, et lors d'une conférence de presse, a répondu aux questions de la presse nationale et internationale. Cette conférence a été animée conjointement par le secrétaire général de la Confédération africaine de football et par le président du comité d'organisation locale du Chan, Rachid Oukeli, à la salle des conférences du stade Nelson Mandela de Braille. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba. D'abord, je voudrais remercier les autorités algériennes
son Excellence Monsieur le Président Tebboune, son gouvernement et la Fédération et les LOC pour avoir mis à notre disposition une bonne logistique pour visiter tous ces sites où il va lieu de compétition. On dit la richesse de toute une société, d'abord, c'est son peuple. Partout où on est passé, le peuple algérien, ils attendent cet événement avec impatience, ils nous accueillent à bras ouverts, ils nous donnent des réponses dans toutes les questions, ils nous donnent presque tout ce qu'on leur demande pour que cette compétition se passe très bien. Invités à cet événement footballistique continental, quelques stars de la balle ronde africaine devront prendre part à la cérémonie d'ouverture. Rachid Okeli, le président du comité d'organisation locale du CHAN 2022, a livré quelques noms de ses invités de marque. On l'écoute. Les stars africaines qui représentent le football continental et aussi international, par exemple Samuel Eto'o, comme président de la Fédération camerounaise de football, il y aura Didier Drogba, JJ Okocha, Roger Mila, Emmanuel Adebayor, Asamoah Gyan, Karim Hadji et Hadj Diouf. Toutes ces stars ont reçu leur invitation, on espère leur présence. المشاهير كانت النجوم الافريقيه كانت تسلم الدعوه ان شاء الله يكونوا حاضرين. Les équipes et délégations participant à cette édition du CHAN 2022 Marhaba, arrivées hier donc, continuent d'affluer sur les villes concernées par cet événement. Arrivée hier donc de la délégation libyenne devant participer aux compétitions du championnat africain de football des nations des joueurs locaux à l'aéroport d'Alger, où elle a été accueillie par un membre du bureau de la Fédération algérienne de football. Un accueil des plus chaleureux lui a été réservé. Et justement, en prévision de cet événement, plus qu'1 jour avant le démarrage officiel, et pour offrir tout le confort nécessaire aux sportifs, plusieurs structures hôtelières ont été préparées spécialement pour l'occasion. Reportage de Fatiha Barab, commentaire Yasmine Saoudi. En prévision du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, plusieurs hôtels dotés de toutes les commodités sont mis à disposition des participants afin de leur offrir tout le confort nécessaire. Nous nous apprêtons à accueillir l'équipe libyenne. Nous leur avons consacré 30 chambres au 4e étage. Nos hôtes auront également à leur disposition une piscine, une salle de sport et une salle de conférence. Nous avons accueilli ce matin la délégation mozambicaine. Nous leur avons privatisé un étage entier qui comprend plusieurs chambres, une salle de massage et un restaurant avec un menu spécial car nous avons pris en compte leur régime alimentaire. Une salle de conférence a également été mise à leur disposition. Loin de la pression des compétitions, les responsables des hôtels veillent au bien-être des sportifs en mettant à leur disposition des piscines ainsi que des salles de repos et en leur consacrant les meilleures chambres avec une vue sur la baie d'Alger. Ce n'est pas uniquement une manifestation sportive mais aussi touristique par excellence. Cela permettra aux visiteurs de connaître les sites touristiques d'Alger et des wilayas avoisinantes. Avec une organisation réglée comme du papier à musique, l'Algérie prouve encore une fois sa capacité à accueillir les plus grands événements sportifs internationaux. Et la wilaya d'Alger a tracé un plan spécial pour transporter le public au stade de Berrakin, Nelson Mandela, pour suivre les matchs programmés dans le cadre du championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux, prévu, rappelons-le, du 13 janvier au 4 février 2023. Tous les moyens ont été mis en place afin de faciliter l'opération de vente des billets et les conditions de transport des supporters au stade. Un autre programme touristique, cette fois-ci, est mis en place pour faire connaître les différents lieux touristiques de la capitale. En plus des différentes infrastructures mises en place au profit des délégations africaines et leurs supporters, un plan de transport spécial CHAN a été conçu par la wilaya d'Alger pour le transport des supporters grâce à des bus réquisitionnés pour cet événement.
Par ailleurs, 33 000 billets d'accès au stade de Barraqi ont déjà été retirés au niveau de 18 points de vente à Alger. Nous avons mobilisé plus de 300 stadiers qui vont accompagner les supporters au niveau du stade de Barraqi. Ces stadiers ont bénéficié de plusieurs formations sur le terrain. Un programme spécial a été mis en place pour le transport des supporters à partir de 8 sites dans la capitale. Ces bus réquisitionnés sont bien évidemment gratuits à condition d'avoir déjà acheté le billet pour assister au match. En plus des bus, plusieurs autres moyens de transport comme le métro, le tramway et le train sont mis à la disposition des supporters pour faciliter encore plus les déplacements vers le stade de Barraqi. Et pour accueillir dans de bonnes conditions les sélections africaines et les représentants des différents médias, plusieurs infrastructures hôtelières ont été réquisitionnées et un programme avec des visites touristiques dans la capitale a été concocté à cet effet. 7 établissements hôteliers ont été réquisitionnés pour le Chan. Il s'agit des meilleurs hôtels algérois, des 4 et 5 étoiles. Pour cet événement sportif, nous avons préparé un riche programme artistique et culturel. Par ailleurs, un plan d'évacuation du public après les rencontres a été mis en place. Le but de ce plan est que chaque supporter reprenne le bus qu'il avait déposé au stade. Pour cela, un identifiant sera conçu de sorte à permettre une reconnaissance d'abord visuelle, puis un contrôle de formulaire avant d'accéder au bus. Et la réussite de tout événement dépend d'une bonne couverture médiatique. Et pour assurer cette mission aux journalistes et également aux techniciens, Algérie Télécom a mobilisé plusieurs de ses équipes techniques et ingénieurs afin de raccorder les stades de Barraqi, Annaba et Oran au réseau Internet de très haut débit, assurant une connexion rapide et sécurisée au sein de ces infrastructures. Plus de détails avec Aïdahou et Rina Louari. À moins de 24 heures du Chan 2022, les techniciens et ingénieurs d'Algérie Télécom procèdent aux dernières retouches et essais techniques du raccordement du stade de Barraqi au réseau Internet à très haut débit. Environ 40 AP sont réservés à Internet afin d'assurer à l'ensemble du staff, journalistes et responsables, un accès à Internet sans interruption. Les stades 19 mai 1956 de Annaba et Miloud Hetfi d'Oran, qui abriteront certains matchs de cette compétition continentale, ont également été reliés au réseau Internet à très haut débit. Nous avons pu raccorder le stade 19 mai de Annaba à une connexion très haut débit en un temps record grâce aux efforts des équipes techniques et nous sommes en train d'effectuer les dernières retouches. À Oran, Algérie Télécom a mobilisé plusieurs techniciens spécialisés pour la mise en place de 2 liaisons Internet d'une capacité de 1,5 GB, extensibles si nécessaire et qui vont être répartis comme suit: CAF Office 150 MB, GC CAF 50 MB, le Media Center 700 MB, les salons VIP 350 MB et pour finir 250 MB pour le TV VAR. Doté d'équipements modernes et aménagés selon les normes internationales, l'ensemble des stades concernés par cette manifestation sportive africaine sont prêts sur tous les plans pour accueillir la compétition. Et que le show commence. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'information revient sur Canal Algérie à 19h avec l'édition du soir. Tout de suite, les nouvelles du ciel cinéma. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de midi. Bon appétit si vous êtes à table. Bon après-midi à tous. Au revoir.